Le concept des merveilles de la vérité, c'est d'essayer, malgré tout, malgré les problèmes qu'il y a dans la vie, c'est d'essayer de percevoir la solution même dans le problème. C'est de voir qu'il y a toujours une issue, même dans le noir. Parce que là où tu es rentré, ça veut dire que tu as laissé une porte ouverte, ça veut dire que tu peux y ressortir. Forcément, ça veut dire que quand tu laisses rentrer la négativité, tu peux aussi la chasser. Parce que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as ouvert cette porte-là, c'est toi qui dois la refermer. Écoute bien ce que je vais dire. Tu vois, ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de tes pensées. Quand tu regardes la vie de quelqu'un qui est au plus bas, dis-toi que c'est à cause de ses pensées. Dis-toi que c'est à cause de tes pensées si tu en es là aujourd'hui. À cause de ce que tu as vécu, il y a une sorte de pessimisme qui est rentré en toi. La déception, le mal-être, la tristesse vient forcément d'une situation que tu as vécue, mais tu n'es pas encore guéri de tout ça. Et le fait que tu ne sois pas guéri, le fait que tu n'aies pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu marches avec des charges, tu marches avec un cœur lourd et donc forcément tes pensées sont bloquées. Tes pensées n'arrivent pas à imaginer une bonne chose pour ta vie, ce qui fait que tu attires en fait les mauvaises choses, les mauvaises personnes, les mauvaises situations, les mauvais amis. Tu attires les problèmes, tu attires que la négativité. À cause de ce que tu as vécu, à cause de ce que tu vis, tes mots, tes phrases, ce que tu proclames, tout de négatif, s'accomplit. C'est comme si tu portais un vêtement, on va appeler la marque de ton vêtement négativité. Négativité, elle dégage des ondes, elle attire. Ceux qui te voient, ceux qui sont pareils que toi, ceux qui sont dans la négativité, viennent vers toi. C'est pour ça qu'on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Les merveilles de la vérité, c'est pour essayer de faire comprendre que cette façon de penser que la société nous a ancrée, que les déceptions nous ont collées dans l'esprit, cette façon de penser que les gens ont, assez négative, assez critique, qui n'est aucunement constructive, cette pensée-là, ces choses-là qu'on a renfermées dans notre cerveau, on croit que c'est comme ça et ça restera comme ça. Les merveilles de la vérité viennent détruire ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les merveilles de la vérité est venu changer beaucoup de choses, beaucoup d'espoir pour ceux qui désespèrent. Pour ceux qui croient qu'après une déception, tu dois boire, tu dois fumer, tu dois devenir Okomandumba. Les merveilles de la vérité vient te dire que malgré la déception, il y a une autre direction à prendre plutôt que d'aller dans le monde et se perdre, aller à sa propre perte, à sa propre ruine. Parce que tout ça, c'est la défaite. C'est ne pas accepter de se battre, tout ça parce qu'on a été abattu. C'est ce que le monde veut. C'est ce que ta négativité te pousse à penser. Il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes. Les merveilles de la vérité est là pour te dire que malgré les problèmes, tu peux avoir la joie, tu peux avoir la paix. Malgré le fait que tu aies perdu ton travail, malgré le fait que tu aies peut-être investi dans quelque chose et tu as perdu de l'argent, il ne faut pas désespérer, il faut persévérer. Malgré le fait que tu aies perdu ton mari, malgré le fait que tu aies divorcé, que tu es séparé, malgré le fait que tu aies perdu ton enfant, ton mari, un être cher. Les merveilles de la vérité est là pour te dire que malgré la plus grande déception qui puisse exister dans ce monde, il n'y a qu'une seule direction, elle s'appelle Jésus, elle s'appelle Dieu. Malgré que parfois tu peux être incompris, incomprise, il y a un Dieu là qui comprend tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, tout ce que tu, tout ce que tu traverses. Il n'y a pas pire que la solitude. Quand tu te sens seul, je te comprends. Dis-toi que Dieu est là qui veille sur toi. Peu importe ce que tu traverses, même dans la solitude, peu importe la détresse, Dieu est là dans tes moments difficiles pour te relever, pour te ramener en fait vers la lumière. Pour te ramener vers la lumière afin que tes larmes soient séchées. Dans les moments difficiles, ne désespère pas. Béléla, invoque le nom de Dieu. Il va agir. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que abandonner, c'est en fait comme si tu connaissais pas le but en fait de ton existence et que tu t'arrêtes en plein chemin. Tu t'arrêtes en plein chemin à cause, de la négativité à la base, à cause du découragement des gens, à cause de la déception, à cause du fait qu'on t'a laissé tomber, à cause du fait que tu as perdu quelqu'un. Tout ça, ce sont les choses de la vie. Et quand tu t'accroches à Dieu, tu peux être guéri, tu peux être consolé, tu peux être,
Tu peux être transformé et guéri de toutes tes blessures, tu vois. Il n'y a que Dieu qui change le temps, les circonstances. Il n'y a que Dieu qui, comment dire, qui peut justifier, qui peut changer ton état d'esprit, qui peut t'apporter une lumière dans le noir, un chemin dans le désert, un fleuve sur le fleuve sur la solitude. Avec Dieu, quand tu fais les choses pour sa gloire, tu n'as pas peur d'exposer ta vie, tu n'as pas peur de te montrer tel que tu es parce que tu t'abandonnes complètement. Tu te détaches de qui tu es, tu te détaches de ce passé, malgré qu'il soit lourd, tu te détaches en fait de tes blessures parce qu'il prend ça pour toi. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est la vérité. De tout ce que j'ai pu traverser, aujourd'hui je peux dire qu'enfin j'ai la paix. Une paix que j'ai recherchée après avoir perdu notre mère auprès des psychologues, mais je n'arrivais pas à parler. Pour moi, ce n'était pas assez. Je souffrais tellement, j'avais du mal à comment dire, à concevoir, à percevoir. J'avais du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut vivre en fait sans une mère. J'arrivais pas à comprendre. Hier soir, je pleurais tellement, je pleurais. Et j'ai entendu une voix au fond de moi qui m'a dit, sèche tes larmes, ne pleure plus. Aujourd'hui, je pleure, mais c'est le brisement que Dieu est en train de faire en fait. C'est un brisement. Il est en train d'enlever tout ce qui est mauvais en moi en fait. Et donc, je me mets à nu devant vous. J'ai pas, comment dire, honte de pouvoir pleurer, de montrer en fait que je suis un être humain, que moi aussi je peux être touché par, comment dire, ce qui se passe dans ma vie ou dans mon esprit. J'ai pas peur de montrer ça parce que je suis un être humain. Les gens ne comprennent pas comment se fait que je m'ouvre autant. Mais c'est dans la parole. Pour la gloire de Dieu, je m'expose. Pour le moment, je ne gagne pas des millions. Mais avec Dieu, le fait de le suivre, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Parce que je crois en sa parole. Il est la vie. Je reviens de la mort. Quand je dis que je reviens de la mort, c'est parce que j'étais perdu, j'étais abattu, j'avais pas d'espoir, je connaissais pas en fait la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Cet homme qui dit venez à moi tel que vous êtes, avec tous mes défauts, il m'a pris et petit à petit, chaque jour, il me délivre de toutes mes souffrances, il me console, il me change, il me donne une paix que je n'arrive même pas à comprendre. Chaque jour, je deviens plus forte. Chaque jour, je gagne en assurance. Chaque jour, je reçois de l'onction quand je prie vraiment. Malgré la peur, je reste déterminée. Parce que l'arme du diable, c'est la peur. Je suis un être humain. Il se passe aussi des choses en moi parfois parce que je sers Dieu. Depuis que je sers Dieu, beaucoup de choses m'arrivent. Beaucoup de choses m'arrivent, comment dire, on va dire spirituellement. Puisque les gens ne peuvent pas m'atteindre, les insultes ne peuvent plus m'atteindre. C'est-à-dire que j'ai un but, je suis déterminée. La parole de Dieu, la vérité, le chemin. C'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de servir Dieu parce qu'on m'avait dit que j'avais deux voies, soit le monde, soit je reviens du monde. J'ai dit non, je veux servir Dieu. J'ai rien eu dans le monde. Je veux servir Dieu. Donc les merveilles de la vérité, c'est ma gratitude envers Dieu, avec ma façon d'être, avec ma façon de parler. Parce que Dieu m'accepte tel que je suis et il est en train de me changer. Tout ce que tu vois de mal en moi, prie. Prie et ça va changer. C'est ça être un vrai ami. C'est ça de soutenir quelqu'un. C'est de prier. C'est pas de faire un commentaire genre, mais derrière tu critiques. Dieu voit tout. Les merveilles de la vérité est là en fait pour ouvrir les esprits parce qu'on a été habitué au mensonge. On a été habitué à être caressé, à être aveuglé, à vivre dans une sorte de case qui s'appelle c'est comme ça. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça parce que l'intelligence de Dieu est illimitée. Ça peut être autrement. Quand tu fais les choses, considère que tu as Jésus en toi. Et que malgré les combats de la vie, Jésus a été jusqu'à la croix. Il est ressuscité. Dans son chemin, dans son parcours, il n'a jamais laissé tomber. Les merveilles de la vérité, c'est Dieu, c'est moi, ma façon de penser. Et cette façon de te dire que malgré tout, il faut te battre, il faut combattre, il faut rester debout. Il faut que tu montres à l'ennemi que tu en vaux la peine. Et que tu connais la valeur de ce Dieu qui a mis le Saint-Esprit en toi. Une lumière qui t'éclaire et qui éclaire les autres pour sa gloire. Il faut que tu te distingues parce que tu es un enfant de Dieu. Une lumière ne peut rester cachée. Tu dois te mettre debout et éclairer afin aider ton prochain comme Dieu nous le demande. Aimez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres. C'est ça les merveilles de la vérité. C'est pas pour faire chier les gens. Je sais que la vérité blesse. Moi aussi, quand on me dit la vérité, ça peut m'arriver d'être blessé. Je suis un être humain. Mais je préfère avoir un ami qui me dit la vérité. Qui me dit de temps en temps que voilà, ton caractère là, ça risque de faire fuir. Qui me disent que
qui me disent que ta façon de vivre ne va pas avec l'éducation que tu as reçue, qui me disent que ce n'est pas parce que tu es déçu que tu dois devenir tel quel, que tu dois t'entretuer. Je préfère la vérité au mensonge. Et parce que j'ai toujours eu ça au fond de moi, je me rends compte en fait que c'est logique aujourd'hui que je sois attaché à la parole, parce qu'elle est la vérité. Celui qui aime Dieu ne peut qu'aimer la vérité. Celui qui aime Dieu ne peut qu'apprécier les merveilles de la vérité. Quand tu appuies sur play, tu sais qu'est-ce que tu vas recevoir. Ce ne sera pas du mensonge. Ça sera comme une lumière. C'est comme quand tu rentres dans une salle qui est encore dans le noir. Tu appuies sur l'interrupteur. Tac! Ça te montre ce que tu ne voyais pas. C'est ça les merveilles de la vérité. Parce qu'avec sa parole, Dieu utilise ma bouche pour pouvoir aussi me transformer. C'est depuis que je l'ai accepté que j'ai vu aussi qu'à travers ce que je disais, il y avait beaucoup de choses à changer. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, avant de pointer ton doigt pour enlever la paille qu'il y a chez ton voisin, enlève la poutre qui est dans le tien. Dieu est merveilleux. Quand tu décides de le servir, en même temps que tu parles et s'occupe de tes problèmes, il te change, il te montre la vérité sur toi, sur ton caractère, ta façon de vivre, ta façon d'être. Avec Dieu, tu ne peux pas faire les choses sans changer. Avec Dieu, tu ne peux pas pointer les autres sans que Dieu lui-même te pointe. Parce que Dieu est juste. Dieu ne laissera pas que tu accuses un autre sans que tu vois tes propres fautes. Dieu dit, tu veux libérer, tu veux aider. Moi aussi, je vais te délivrer, je vais te briser. Ça va t'aider, ça va te changer. Et ouais, c'est en train de me changer. Parce que pendant que j'essaye d'aider les autres, forcément, Dieu m'aide. Dieu m'aide, il me fait voir ce que je dois changer, je lui demande la force pour changer. Dieu m'aide. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en celui qui croit en Dieu. Ne t'inquiète pas, il y a une façon de voir qui est différente. Quand tu ouvres la Bible, tu te rends compte que tu es dans l'erreur. Ta façon de vivre n'est pas juste. Ta façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu n'est pas humble. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Une façon d'être en fait qui s'appelle orgueil. Et Dieu me l'a montré. Dieu m'a dit cette chose-là qui est en toi, que tu ne vois pas, que tu ne dis pas, c'est de l'orgueil. Brisé, il m'a brisé. Tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Tout ce que je fais, c'est grâce à Dieu. Je ne dois pas m'embrouiller, faire les choses pour moi, selon moi. Ça, c'est la chair. Le mensonge, la vérité, ça dérange l'esprit, ça dérange le corps, ça dérange l'âme, ça dérange. Mais en fin de compte, ça bouillonne pour bien agir. Parce qu'une fois que la vérité t'a pénétré, t'a brisé, t'a fracassé, t'a transpercé, elle t'a affranchi, elle t'a libéré. Laisse un temps, tu vas comprendre la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Que c'est par la vérité qu'on est délivré. Dieu est amour. Quand tu ouvres la Bible, il te parle avec amour. Les merveilles de la vérité, c'est pour l'amour, c'est par amour. C'est les merveilles de la vérité, quoi. Depuis que j'ai commencé mes émissions, je me suis rendu compte que beaucoup de gens se sont éloignés. Beaucoup de gens se sont écartés. Beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ont fui. Mais dans le fond, celui qui me connaît, c'est que Patricia n'a pas changé. Ce qu'il y a au fond de moi, c'est de l'amour, la vérité, la justice. Celui qui me connaît Nandenga Kati, il sait que ça, c'est Patricia. Le physique a changé, ma façon de me coiffer, de me maquiller, mes piercings, tout ça, tout ce que vous voulez, a changé. Parce que Dieu nettoie de l'intérieur. Hein? Et forcément, ça se voit à l'extérieur, par la grâce de Dieu. Il guérit les cœurs, il console. Donc, ce qui fait que la bouche se décoince et que tu arrives à sourire, en fait. Voilà. Mettrez la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Les merveilles de la vérité, c'est juste pour ton bien. Voilà, quoi. Donc, peu importe ce qui va se passer sur mon chemin, combien de personnes je vais perdre, combien de personnes vont s'éloigner, tant que je reste proche de Dieu, tant que Jésus est en moi, dit. Je continuerai à dire la vérité, même si sur mon chemin, je vais heurter, je vais cogner, je vais faire pleurer. Je sais que tôt ou tard, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Parce qu'une fois que passe la colère, une fois que passe la haine, une fois que passe le stress, une fois que passe, comment dire, cette envie-là, si seulement pouvait se taire. Mais qui es-tu pour me faire taire? Dieu est l'alpha et l'oméga. Quand il dira que c'est fini, ça sera fini. Mais tant que j'ai la force en moi qui met l'onction, je suis obligé de parler. Ça te fait juste mal parce que tu n'aimes pas la vérité. Ça te fait mal parce que tu vis dans le mensonge et que tu as envie de rester dans le mensonge. Dans une sorte de, comment dire, de piscine sans ouverture. Tu es en dessous de l'eau. Tu veux pas qu'on te dérange. Tu veux pas qu'on te dérange. Les hommes de Dieu sont là pour dire la vérité. Ils parlent de Dieu, mais ils parlent de réalité. Jésus revient bientôt.
Donc, je vais continuer à parler avec humilité, avec tout ce brisement que Dieu fait là en moi, que Jésus fait en moi. Je vais continuer à parler parce que je ne suis pas encore fatiguée, je ne suis pas désespérée au point de laisser tomber. Surtout que j'ai compris, j'ai saisi ma vocation. La parole de Dieu, parler de la vérité, je vais parler. Si ça te dérange que je dise la vérité, dis-toi que quelque part, Patty là, elle parle pour la bonne cause. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la chaleur de l'enfer. Mais si je peux éviter à mon frère, à ma soeur d'y aller, même si toi du genre t'en as rien à foutre parce que tu es rebelle, moi je ferai tout pour te déranger. Pour t'éviter les flammes de l'enfer, je continuerai à dire la vérité pour que ça puisse réveiller l'esprit, même si tu ne veux pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Même si tu ne veux pas, Dieu résiste aux orgueilleux. Moi je vais continuer à parler jusqu'à la vérité va t'affranchir. Par amour que je fais ça, parce que l'amour supporte tout, les coups, les insultes, les critiques, l'hypocrisie, la haine des gens, tout ce que tu veux, l'amour supporte tout. Et comme j'ai l'amour en moi, j'ai Dieu, j'ai le Saint-Esprit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Qu'est-ce que je vais craindre? Allez leur dire que Patty n'est pas encore fatiguée. Je ne suis pas découragée, parce que quand je prie là, la force que Dieu me donne me pousse à continuer. Donc les merveilles de la vérité, par la grâce de Dieu, ça continue, ça continuera encore et encore jusqu'à tu vas être fatigué, tu vas me bloquer, après c'est bon. Là, tu auras fait ton choix, mais c'est ton choix. Tu auras décidé que, ok, marre de la vérité, je veux rester dans mon monde, dans ma vie, dans mes problèmes. En tout cas, Dieu nous donne le choix, donc tu as le choix, faut pas appuyer sur play. Faut pas appuyer sur play. Si tu n'aimes pas la vérité, n'appuie pas sur play, parce que tu vas recevoir. Tu vas recevoir l'amour, la vérité, donc voilà. Que Dieu vous bénisse, merci à ceux qui prient pour moi.